Cette fois, nous allons voir comment résoudre une équation du type cosinus de x plus pi sur 3 est égal à 0. Et pour changer un petit peu, nous allons vous demander l'ensemble des solutions. Donc on ne va plus se limiter spécialement à des solutions entre 0 et 2pi ou entre 0 et pi ou moins pi demi, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Alors cosinus de x plus pi sur 3 égale à 0. Si on regarde sur le cercle trigonométrique, il y a deux angles qui ont un cosinus égal à 0, puisque cosinus égal à 0, pour rappel, ça se lit ici. Les deux angles possibles sont les angles de pi demi-radian et de 3 pi demi-radian. Là, c'est un choix, j'ai pris 3 pi demi dans le sens positif, mais j'aurais très bien pu prendre le sens négatif pour donner la mesure principale qui est de moins pi demi. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'angle recherché, mais l'angle recherché, c'est celui-ci, x plus pi sur 3, est égal, donc x plus pi sur 3, est égal soit à pi demi plus k fois 2pi, puisque comme on l'a déjà dit et redit, on pourrait aller voir un tour, deux tours ou trois tours plus loin, ou, deuxième solution, x plus pi sur 3 est égal à 3 pi demi plus 2k pi. Alors, on est dans un cas particulier où les deux solutions sont diamétralement opposées. Finalement, un demi-tour les sépare. Et donc, plutôt que d'écrire ces deux solutions et donc engendrer deux fois plus de calculs, je pourrais très bien réunir ces deux en une seule qui est x plus pi sur 3 est égal à pi demi plus k fois pi. Donc, des demi-tours. Maintenant, ce que je cherche, c'est la valeur de x. Alors, x, auquel j'avais additionné ici, ou ajouté plutôt pi sur 3, il faut le retirer. Si je le retire à gauche, il va me rester x. Si je le retire à droite, nous allons avoir pi demi moins pi sur 3 plus k fois pi. On met au même dénominateur, donc ici on va avoir, en multipliant par 3, 3 pi sur 6. Celui-ci, je vais devoir le multiplier par 2, on va avoir moins 2 pi sur 6, plus k fois pi. Autrement dit, x est égal à 3 pi sur 6 moins 2 pi sur 6, donc est égal à pi sur 6, plus k fois pi. Si je veux les placer sur le cercle, il faut quand même que je regarde à placer toutes les solutions entre 0 et 2pi. Donc même chose que dans les exercices précédents, on remplace par exemple k par 0 et alors on trouve x est égal à pi sur 6. Si on remplace k par 1, on va trouver x est égal à pi sur 6 plus 6 pi sur 6, donc ça va faire 7 pi sur 6. Si je remplace k par 2, là on va sortir de notre schéma puisqu'on va trouver x est égal à 13 pi sur 6. Donc les deux solutions à afficher sur votre cercle de solution, c'est l'angle de pi sur 6 et l'angle de 7 pi sur 6 qui se trouve juste en face. Mais l'ensemble des solutions, dans notre cas, va pouvoir s'écrire comme les angles ayant la forme pi sur 6 plus k fois pi. Et je précise que le k est un nombre entier puisque je ne peux faire que des nombres entiers de tours pour me retrouver au même endroit. Donc je vais déjà l'ajouter ici pour être complète. K appartient au nombre entier, la première fois que je l'utilise.